Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour un flash Love Love de choix et ici ce sera un tirage pour les couples. Donc pour les couples, évolution de votre relation de couple pour le premier trimestre 2024. Donc on y va tranquillou. Et ici, je vais couper le jeu en deux. Vous choisissez entre le cristal de roche ou l'améthyste. Donc, écoutez, j'ai envie de dire entre la pureté ou la folie. Puisqu'en psychiatrie, le violet, c'est la folie. Mais bon, voilà, vous avez compris que c'est ma couleur préférée, une de mes couleurs préférées. Donc, on y va tout de suite pour un brin de folie dans ce monde de cinglés. Nous fait du bien individuellement, n'est-ce pas? Allez, cristal de roche et améthyste. Donc, je vais commencer avec le cristal de roche. Début du trimestre 2024. Je mets mon cristal ici. Ok, on est bon. Et c'est parti. Évolution de votre relation de couple sur le premier trimestre. On va le faire en 15 cartes. Comment est-ce que votre couple va évoluer pour le premier trimestre 2024? Est-ce que cette relation va tenir la route? Allez, on y va. C'est parti. On se détend, on se relaxe. Waouh! Quelque chose du passé qui revient. Qu'est-ce qui revient? Ok. Ici, on peut nous parler de quelque chose qui s'est passé au printemps. Quelque chose qui s'est passé au printemps dans votre relation. Alors, concernant une femme. Alors ici, on a aussi des énergies de bélier, de taureau, de gémeaux. Ok. Cette femme, elle n'a pas envie de regarder vers le passé. On verra en dessous ce qu'on aura, mais il s'est passé quelque chose au printemps, dans votre vie ou dans votre relation, si vous êtes ensemble depuis le printemps. Mais on va voir. Je vais enlever mon cristal. Je le mets où? Je le mets où? Il me gêne. Déménagement. Ok. Il y avait peut-être des envies au printemps de changement, de déménagement. Alors on peut nous parler, pour ceux qui ne vivent pas ensemble, d'aménager ensemble. On peut nous parler de déménager si vous vivez ensemble dans un autre lieu. Ok. Bon, moi j'ai l'impression ici qu'on est quand même avec la carte on-off sur des énergies où c'est compliqué. On veut pas. Il y a une histoire ici qui traîne depuis le printemps dernier où vous avez besoin de renouveau dans la relation, où les choses stagnent. Et ici, c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non, on le fait pas. Bon, on va voir. Ok, magnifique, guérison. S'il y a eu des difficultés dans votre relation au printemps, bon, j'ai mis la ring light, je vous explique pas, hein, elle fait le job. Hein. Ici, il y a comme un nouveau départ. On arrive à tourner la page sur les problématiques du printemps dernier ou de quelque chose en rapport avec le passé. Ce n'est pas un ex, ce n'est pas une histoire comme ça. Non, non, non. Ici, c'est quelque chose qui s'est passé où il devait y avoir un nouveau départ pour vous et ça ne s'est pas fait. On nous parle ici d'un déblocage de la situation, mais qui va encore prendre du temps. Ok? On avance, on stoppe, on avance, on stoppe. Bon, on va voir. Ok, bon.
On nous parle d'une relation magique. Oh là là, la ring light. Je ne sais plus comment faire, moi. D'une relation magique. Ici, on repart sur une stabilité, d'accord? Une stabilité, on est quelque part en train de reconquérir le cœur de la personne avec qui on est. Peut-être que c'est elle qui est en train de reconquérir votre cœur sur le premier trimestre. Et ici, nous avons le soleil. Le soleil, il nous parle de quoi? Bon, on va essayer d'arranger ça, hein. Le soleil, il nous parle d'arriver à faire rayonner l'amour dans ce couple. Alors, on nous parle de nouvelles, de recevoir des nouvelles. Alors, ou alors il y a des échanges entre vous, des petits mots d'amour et tout. Alors, ça fait toujours du bien, hein. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien, même quand on est en couple. Il y a des hommes. Oui, je parle des hommes ici parce que les femmes, elles ont la langue bien pendue, elles vivent leurs émotions, elles débordent, elles parlent, elles disent, hein. Mais les hommes, ils ont du mal. Les hommes, ils sont un peu ours. Donc les hommes, écrivez une lettre d'amour à votre bien-aimé. Ça vous permet de ne pas vous exposer comme ça directement en live, on va dire. Et ça vous permet de coucher sur le papier quelque chose de doux, quelque chose de bon, quelque chose d'agréable. Vous pouvez, mesdames, écrire une lettre d'amour à votre partenaire. Comme ça, il vous répondra. Ok? Vous faites ça bien. Vous faites ça bien. Ok. On a des nouvelles également ici. On a le feu vert par rapport à ces histoires d'aménagement à deux ou de déménagement. On voit qu'on va recevoir des nouvelles qui peuvent annoncer le succès. Alors, il se pourrait que, moi je vois plus loin ici évidemment que le premier trimestre. Il y a peut-être quelque chose qui se passe au premier trimestre et qui vous permettra d'accéder à cette vie sous le même toit ou à ce déménagement en couple pour ceux qui seraient concernés. Peut-être plus tard, peut-être au printemps. On a quand même le printemps ici, hein. Donc peut-être qu'on prépare ça au premier trimestre, qu'il y a des on-off qui se jouent ou on est un peu dans l'instabilité par rapport à ces changements. Mais par contre, au niveau de l'amour, il n'y a pas du tout d'instabilité. Au niveau de l'amour, on est au top. On aime, on est aimé et on rayonne. Est-ce que ça va durer? Ok, on doit faire des choix, on doit prendre des décisions. Dans les 3 mois à venir. Bon, mais on y est, non? Je vous fais le focus. Tu me le fais le focus ou pas? Ouais, avec la ring, elle ne comprend plus rien. C'est comme si vous retombiez amoureux l'un de l'autre, ok? Vous retombez amoureux l'un de l'autre, vous prenez des décisions en votre âme et conscience et avec le cœur. Oh là là! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Demande en mariage, fiançailles, contrat de déménagement pour certains, ou d'aménagement. Votre relation est protégée par les anges. On adore. On adore. Sortie, invitation à venir. Bon, on a encore des papiers ici, on a encore une lettre, une très très bonne nouvelle. Je pense vraiment que vous allez passer 3 mois complètement fabuleux. 3 mois qui sont sous le signe de la métamorphose de votre relation. Métamorphose, on nous parle en dos de jeu de stabilité. Donc écoutez, c'est impeccable. Les choses avancent, ce n'est qu'une question de temps. Soyez patients et patientes, mais vous avez un très très bon tirage pour ce qui est du premier choix. Alors, nous allons maintenant passer à l'améthyste. Ouverture du cœur. Bon, on est au top, quoi, hein. On est au top. Allez, améthyste.
Pour l'améthyste, nous serons donc à 10 minutes. Donc je vais mettre notre améthyste ici. On fait ce qu'on peut. Hein. Et on y va pour l'évolution de votre relation love-love pour le premier trimestre 2024. Allez, évolution love-love, premier trimestre 2024. Comment est-ce que votre couple va évoluer? Bon, ben on nous parle d'âme sœur, on nous parle de happy end. Donc, on est bien ensemble. On est vraiment ici avec sa moitié. On a une bonne énergie pour le début de ce trimestre. On sait qu'on est avec la bonne personne. Est-ce que ça va durer? Ok. Mais on va vivre une épreuve. Je crois que vous êtes avec la bonne personne, que vous êtes dans le bonheur, la joie, que tout est génial, que tout est merveilleux, mais qu'il va y avoir des difficultés. Il va y avoir des difficultés, les amis, que vous allez devoir surmonter. Alors, il ne faut pas s'affoler. Hein. Quand les couples rencontrent des difficultés, on se pose, on se calme. On ne rajoute pas du feu sur le feu, on rajoute pas une bûche sur des braises qui sont en train de s'enflammer. Hein. Alors, on verra en dessous ici par rapport à quoi sont ces épreuves, mais on voit que la chance va tourner en votre faveur. Ce n'est qu'une période. Et à mon avis, cette période, elle durera 3 semaines. 3 semaines où je pense, avec ce que je vois autour des épreuves, qu'en fait, vous allez vous souder. Vous allez resserrer un max les liens pour vivre quelque chose ensemble de difficile. C'est ce que je ressens pour l'instant. Ok. Vous êtes bénis des dieux. Vous êtes bénis des dieux. J'ai l'impression ici que c'est comme si vous retombiez amoureux l'un de l'autre. Vous captez? Des fois, il y a de l'eau dans le gaz. Dans certains couples, comme ici. Et en fait, on arrive à raviver la flamme. En faisant quoi? En étant agréable, douce, en parlant pour les femmes le moins possible, puisque l'homme aime avec les yeux et non pas avec les oreilles. La femme, elle aime avec les oreilles. Messieurs, sachez dire les mots que votre douce a besoin d'entendre. Ça apaise les femmes. Ça apaise les femmes, les mots doux. Quand elles vous cassent les bonbons, vous envoyez quelques mots doux et de suite, elle va se sentir rassurée et tout, et elle va vous lâcher les baskets, ok? On a ici une relation dans laquelle on devient quelque part le meilleur ami, la meilleure amie de notre partenaire. On nous parle aussi de fidélité, il n'y a pas d'infidélité ici, on va voir, hein. Tous les risques sont permis. Transformation, évolution. Moi j'ai l'impression que vous arrivez à faire opérer la magie et à refaire tomber amoureux votre partenaire de vous. Peut-être quelque part que c'est vous qui retombez amoureux ou amoureuse de votre partenaire suite aux épreuves que vous allez vivre. Alors, ici on nous parle de lâcher prise. On nous parle de lâcher prise avec la carte de l'automne. On nous parle de lâcher prise. On peut nous parler aussi de balance, de scorpion, de sagittaire. Pour ceux pour qui ça pourrait résonner. Ok, on se pose des questions. On se pose des questions par rapport à est-ce que je dois oser certaines choses avec mon partenaire ou ma partenaire pour continuer à entretenir cet effet coup de foudre et guérir les blessures. Il y a de la guérison ici. Il y a de la guérison par rapport à quelque chose qui vous a blessé.
c'est en train de se réparer pour moi. Je crois que peut-être hein, dans le couple, il y en a un des deux qui est peiné par certaines choses, mais qui sont externes au couple. Des histoires familiales, des problèmes au travail, des difficultés diverses et variées. Ici, c'est comme s'il y en avait un des deux qui s'interrogeait, mais sur pourquoi j'arrive pas à la rendre heureuse. Le cœur brisé. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, j'ai compris. Dans le couple, il y en a un des deux qui va être hyper déçu par un ami ou une amie. Ok. Et c'est là que... Moi, je pense qu'il y en a un des deux qui va être hyper déçu par un ami ou une amie et qui ne va pas en parler à son ou sa partenaire. Et le partenaire en question ou la partenaire en question va se poser beaucoup de questions, va essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas. Mais je crois que vous allez tellement être dans le mal, en tout cas celui des deux dans le couple qui aura été déçu par un ami ou une amie, que vous n'allez pas vouloir en parler à votre partenaire. Des fois, on est tellement choqué par les trahisons amicales qu'on n'ose même pas en parler. C'est presque pire des fois que les trahisons amoureuses. La lune, ouais. Peut-être un petit mois, hein, un petit cycle lunaire où on est un peu en mode dépression à cause d'une déception amicale qui va retentir sur la relation love-love. Attention. Alors, je vais poser mes deux dernières cartes. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, il y en a un des deux là qui va mal tourner. Il y en a un des deux qui va mal tourner dans le couple, qui va avoir besoin vraiment d'être soutenu par son ou sa partenaire. Ici, on me parle de sombrer dans les addictions. Addiction alimentaire, médicamenteuse, une période de dépression, peu importe par rapport à quoi, mais qui pourrait empoisonner la relation. Ce n'est pas parce que votre partenaire vous fait du mal. Ce n'est pas pour ça. Pour moi, ça vient de l'extérieur. Quelque chose de soudain qui se passe dans votre vie à vous personnelle ou pour votre partenaire. Et là, on risque de manger comme quatre, de tomber dans l'anorexie, de prendre des médicaments, de fumer des cigarettes qui font rigoler, de prendre des médicaments, je l'ai déjà dit, ou peut-être de forcer un peu trop sur la bouteille et de s'isoler et de ne pas vouloir montrer. On ne veut pas montrer à son partenaire ou à sa partenaire qu'on a mal. On le cache. Soyez hyper vigilants. Alors j'avais cette carte tout à l'heure que j'ai posée malencontreusement et qui devait être là, il me semble. Donc on va quand même la prendre en compte. Il y a ici du soutien, de l'apaisement, malgré toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer. Attention, hein, l'addiction. Hein. Malgré les difficultés qu'un des deux va rencontrer, on voit bien qu'on va réussir à s'en sortir. Mais soyez hyper attentifs à votre partenaire. Ouais. Pour moi, c'est l'homme qui aura un problème. Pour moi, c'est l'homme. C'est l'homme. Qui va cacher son mal-être. Et vous ne comprendrez pas pourquoi il va mal. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que vous aurez un éclairage suffisant sur ce qui va se jouer pour vous au niveau sentimental pour le premier trimestre 2023. Je vais poster ces vidéos maintenant. Il est 18h42. Je vous ai fait aussi un tirage financier pour le premier trimestre 2024 à 3 choix. Donc allez voir les vidéos.
Hier, je vous ai posté un tirage par rapport à Édouard Durand, l'ancien juge, enfin oui, le juge, qui était responsable de la Civise, et je vous demande d'aller voir ce tirage. C'est par rapport aux histoires d'impeste. Vous comprenez ce que je veux dire, hein, que certains enfants ont vécu par le passé, et le tirage était vraiment très très parlant. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette affaire. Il a été évincé, il a été écarté de son rôle, et il me semble très très important de mettre en lumière ces choses-là, et le tirage était vraiment très parlant, point barre. À très vite les amis, ciao.